Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue encore en ce moment de partage de la parole de Dieu. Nous sommes honorés d'être avec vous, nous sommes vraiment joyeux de pouvoir partager la parole avec vous et nous allons donner la place au Saint-Esprit avant de commencer. Alléluia, nous allons prier. Saint-Esprit, nous te disons merci. Et nous te donnons toute la place en ce moment. Prends le contrôle. Viens nous parler, viens nous éclairer, viens nous transformer. Nous remettons tout entre ta main. Nous nous remettons entre ta main. Prends toute la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui est une journée extraordinaire, une journée où nous fêtons, donc nous célébrons les pères et sans oublier, nous disons bonne fête des pères à tous les papas, bonne fête des pères à toi mon mari, bonne fête des pères à notre Père Céleste, celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés vraiment, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Bonne fête à tous les papas, que le Seigneur continue de vous éclairer, de vous aiguiser, de vous donner la force et de pouvoir vous donner cette grâce encore en abondance pour continuer la course qu'il vous a appelé à faire pour sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci ma chérie pour ce beau vœu, c'est un bon souhait. J'apprécie cela. Et je vais prendre aussi ce temps pour bénir vraiment en ce jour où nous fêtons la fête des pères, bénir aussi mon père biologique. Amen. Je veux lui dire merci parce qu'il a su transférer en moi cette grâce de devenir un homme, de devenir un père, par l'exemple qu'il m'a donné. Alléluia. Je veux également bénir le Seigneur pour mon Père spirituel, notre Papa spirituel, apôtre Elijah Diallo. C'est une grâce de la voir, lui qui nous soutient, lui qui nous montre la voie, qui par son exemple, son appui, nous donne d'accomplir ce à quoi nous avons été appelés à faire, à œuvrer dans la parole, dans le ministère de prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu. Il nous a équipés, il nous a fait grandir, il nous a fait rentrer dans la destinée que le Seigneur nous avait tracée d'avance. Que le Seigneur le bénisse là où il est, s'il nous entend. Que le Seigneur te bénisse, papa. Nous sommes ravis pour ce jour et nous te souhaitons bonne fête des pères. Bonne fête des pères, apôtre Elijah. Bonne fête des pères. Alléluia. Je vais également bénir le Seigneur, le Père des pères, le Père de tout esprit, le Dieu, notre Papa, celui par qui on a l'être et le mouvement, celui qui nous a donné la vie, qui nous maintient dans la vie, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Roi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous allons rentrer dans la parole et avoir un père, c'est avoir quelqu'un qui t'enseigne, quelqu'un dont la voix compte dans la vie, quelqu'un qui va te dire ça c'est le chemin à suivre, quelqu'un qui va te conseiller, quelqu'un qui va te relever, quelqu'un qui va te montrer la voie à suivre. La voix d'un Père est une source de sécurité. Et nous te bénissons, ô Père éternel, parce que ce jour, tu viens nous parler. Tu viens encore nous montrer qui tu es pour nous, l'amour que tu as pour nous, la relation que tu veux établir avec nous. Pour tout cela, nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va parler sur un sujet important. C'est quand on parle de Père, quand on parle de parents, la première des choses qu'un enfant entend quand il est dans le sein de sa mère, c'est la voix de sa maman. C'est les émotions même de sa maman. Et ce qui est étonnant, j'ai vu un reportage, alléluia, j'ai vu un reportage où les docteurs étaient en train de dire que quand une personne est dans le coma,
tout peut s'arrêter, son corps peut s'arrêter, son fonctionnement, tous les organes peuvent s'arrêter. Mais l'une des choses qui part en dernier, c'est sa capacité d'entendre. Ou tu vas voir dans les films même que ou bien si tu as déjà eu quelqu'un qui est malade, qui est dans le coma, tu peux lui parler. Et même les docteurs vont te conseiller à ce que parle à la personne. Parce que la dernière des capacités que l'homme perd, c'est le fait d'entendre. Entendre. Parce que la vie est au bout de la langue. Est au bout, la vie et la mort sont au bout de la langue. Donc quand tu prononces des paroles, soit tu donnes la vie, soit tu donnes la mort. Et cette capacité d'entendre amène la vie, amène à ce qu'on est toujours connecté. Et aujourd'hui, je veux, par la grâce du Saint-Esprit, vous communiquer cette grâce. Le fait qu'on entende la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. L'une des choses qu'on se pose souvent, c'est comment entendre la voix de Dieu. Et c'est ça le titre de notre message aujourd'hui. C'est comment entendre la voix de Dieu. Alléluia. Une chose comment on a grandi spirituellement dès quand on a reçu le Seigneur, je partageais cela avec ma famille ici. Je disais, mais on était dans une église où tu entendais quelqu'un qui se levait, qui prophétisait. Et il dit, Dieu vient de parler. Et moi, dans ma conception, je croyais que si Dieu parle, les murs vont trembler, on va entendre un bruit. C'est comme quand on lit dans la Bible, quand Jésus est venu se faire baptiser, il dit, une voix est descendue du ciel. Il a dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Le fils en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a entendu la voix. Alors moi, je croyais que quand Dieu parle, tout le monde va entendre. Tout le monde va se recevoir. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire. Alléluia. Mais en grandissant spirituellement, j'ai pu comprendre, et je sais que c'est aussi ta part, ma chérie, que Dieu parle, mais la voix sort de l'intérieur. La voix vient et s'adresse spécifiquement à toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de donner quelques clés. Comment entendre la parole de Dieu. Ma chérie, si tu peux nous aider dans Jean 12, Jean 12 du verset, tu peux commencer à partir du verset 20 jusqu'au verset 30. C'est un petit texte. Je prie que tu sois avec nous, que tu sois connecté et le Saint-Esprit va nous parler. Amen. Alléluia. Je lis la parole. Oui. Jean 12 du verset 20 au verset 30. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Alléluia. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas
à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Amen. C'est à cause de vous. Alléluia. Dans ce texte qu'on vient de lire, on voit des Grecs qui viennent pour demander une audience à Jésus. Ils passent par Philippe et André. Il y a tout un protocole à suivre. Mais Jésus alors leur donne une réponse. Amen. Il est en train de leur parler. Il leur parle de comment une graine, si elle ne meurt pas, elle ne va pas produire du fruit. Il leur parle de comment, si tu sers le Seigneur va t'honorer. Alléluia. Amen. Il est en train de leur parler, de leur expliquer. Vous savez, vous les Grecs, vous êtes venus rencontrer, vous avez entendu parler de moi et vous voulez me rencontrer. Il y a une certaine gloire qui est en train d'être répandue par rapport aux œuvres que Jésus-Christ faisait. Amen. Et là, il va leur répondre, mais il va leur enseigner que c'est quoi vraiment la vraie gloire quand il sera crucifié et qu'il va porter plus. Il va porter plus de fruits comme toi et moi ici présents. Alléluia. Mais tout d'un coup, parlant de ça, la Bible me dit ici dans le verset 27, il me dit, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Il dit, « Père, glorifie ton nom. » Amen. Alléluia. Amen. Ici, on peut tirer déjà une façon de comment entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu, c'est qu'il y a une certaine déconnexion que tu fais. Il y a une certaine déconnexion que tu fais. Jésus était en train de parler à ses disciples, en train de répondre à la question que Philippe et André lui avaient posée pour dire, est-ce que les Grecs, est-ce qu'il y a des gens qui veulent te voir? Alléluia. Il est en train de parler, mais arrive à un certain point où son âme est troublée. Quand son âme est troublée, il ne communique plus aux hommes. Il ne communique plus aux hommes. Il se tourne, si je peux dire, le téléphone change de main. Alléluia. La connexion, il coupe la connexion avec les hommes et il entreprend une connexion avec Dieu. Amen. Où il lui dit, quand mon âme est troublée, que dirais-je? Il y a des fois, je sais que depuis que tu es né, toi qui m'écoutes, depuis que on t'a dit, partage tes soucis aux hommes. Il y a quelqu'un avec qui tu vas partager. Tu as tellement parlé de tes problèmes aux hommes. Tu as tellement parlé de tes soucis aux hommes. Mais arrive à un moment où aujourd'hui le Seigneur vient te dire, quand ton âme est troublée, il y a une clé que le Seigneur Jésus est en train de nous donner. Quand tu sens que ton âme est troublée, ne regarde pas les hommes d'abord, mais regarde, établis une connexion avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Établis une connexion avec Dieu et commence à parler au Père. Alléluia. Amen. Ça, c'est une clé, une des premières clés. Comment entendre la voix de Dieu? C'est d'établir une connexion. D'établir une connexion. Savoir que mes soucis ne s'adressent pas aux hommes. Mais quand mon âme est troublée, je ne regarde pas en premier aux hommes, je regarde à celui qui peut amener une solution. Amen. Oui, Dieu peut passer par une personne, mais d'abord établir une connexion. Alléluia. Et quand il établit cette connexion, tu le vois dans le verset 27, il est en train de parler au Père. Quand tu parles au Père, il y a quelque chose d'important ici. Tu sais, Dieu, quand on lui parle, il sait. Il sait que pendant que tu es en train de parler, ta communication est adressée aux hommes ou ta communication est adressée à Dieu. Parce que quand elle est adressée à lui, on le voit. Tu sais, Jésus est venu nous montrer le chemin. Amen. Il est la vérité. Quand Dieu sait que tu es en train de lui parler, il répond. Amen. Il répond. Et là, il va répondre. Une voix vint alors du ciel. Là, c'est le verset 28. Une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Amen. Si tu lis la partie qui suit entre le verset 29 et 30, elle dit, la foule qui se tenait là et qui avait entendu, écoutez bien, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient
un ange lui a parlé. Et Jésus va dire, éclairer les mentalités. Il va dire, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous montre quelque chose. Ça nous montre que quand Dieu parle, nous les hommes, on a cette capacité de l'interpréter de 1001 façons. Voici une voix, on ne dit pas que c'est Dieu qui est venu, on dit que c'est la voix qui est venue, la voix de Dieu qui est venue. Elle est descendue et elle a parlé. Et une chose que tu peux remarquer dans ce texte, c'est que la voix a été entendue. Alléluia. Amen. La voix a été entendue, mais elle a été interprétée d'une autre façon. Il y a ceux qui ont entendu un tonnerre. Il y a ceux qui, je peux les qualifier comme plus ou moins spirituels, qui ont dit, ah, c'est un ange qui lui a parlé. Alléluia. Amen. Mais Jésus vient leur dire, cette voix, moi j'étais en train de lui parler. Cette voix, pourquoi elle est venue? C'est pour que vous aussi, vous ayez accès à entendre la voix du Père. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est la personne qui a écrit ce passage dans la Bible. Parce que lui, non seulement il a entendu la voix, il a entendu ce qu'il a dit, il a entendu les interprétations de ceux qui étaient avec lui. Il y a ceux qui ont interprété comme un tonnerre, il y a ceux qui ont interprété comme un ange qui lui a parlé. Mais lui a écrit tout cela. Alléluia. Je veux t'enseigner quelque chose, une erreur qu'on fait souvent, que moi-même j'ai fait, sûrement toi aussi que tu as fait. Il y a des fois, on va dans la présence de Dieu. Le pasteur est en train de parler. Les uns sortent avec un carnet vide, d'autres avec un carnet plein. Je veux par ce message que tu apprennes à écouter. Quand tu es dans la présence de Dieu, à recevoir cette capacité de garder tout ce que le Seigneur est en train de dire. Alléluia. Amen. Par ce passage, on peut se dire, tu sais, dans la vie de chaque jour, on est en train toujours de parler. Ah, vraiment, si moi, Dieu me parle, si Dieu me parle, je vais obéir. Je vais obéir. Si je sais que c'est Dieu qui me parle, je vais obéir. Mais souvent, ce n'est pas ça. Parce que tu vois ici, les disciples, ils ont entendu. Alors, on voudrait vous amener quelque part aujourd'hui. On va vous donner quelques clés. Alléluia. Amen. Qui nous ont aidés et qui nous aident toujours et pour lesquels on aspire encore davantage. C'est quand Dieu te parle, ce n'est pas seulement que ce qui nous limite, si je peux dire, ce n'est pas que tu n'as pas entendu. Mais souvent, je dis bien, ce n'est pas la unique façon, mais je dis bien souvent, c'est que on veut que ça se passe selon notre prédisposition. Selon notre prédisposition. Il y a des fois où on dit, si Dieu me parlait, j'allais obéir. Mais des fois, ça dépend de ce que le Seigneur te demande. Alléluia. Amen. Je partageais avec ma famille la semaine passée, où je disais, regardez Jonas. Tout le monde peut-être connaît l'histoire de Jonas. Jonas, à qui un prophète de Dieu, à qui Dieu dit, va à Ninive. Et qui va dire, Ninive vraiment, mes ennemis, les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu. Peut-être que toi aussi, il y a des fois que le Seigneur te dit, va faire quelque chose. Mais où tu te dis, ça ne peut pas être la voix de Dieu. Ça ne peut pas être la voix de Dieu. Parce que tu as une certaine prédisposition à faire des choses. Tu as une certaine prédisposition à vouloir, si Dieu peut me parler, c'est qu'il doit le faire comme ça. Il doit le faire comme ça. Il doit me parler dans cette manière. Alléluia. Donc, une des choses qui va te permettre de reconnaître la voix de Dieu, c'est que Dieu parle d'une façon
où tu peux très facilement le désobéir. Il ne parle pas selon comment toi tu le veux, mais il va faire en sorte que cette voix, dans la plus grande des simplicités, cette voix qui vient à l'intérieur de toi pour que tu puisses le désobéir. Ça, c'est une façon de reconnaître la voix de Dieu. Quand tu sais que Dieu me parle d'une façon, mais je sens que je peux le désobéir. Ça, c'est vraiment reconnaître. Une façon de reconnaître que Dieu m'en parle. Quand tu vois que une chose qui te dit, mais que tu sens un peu, c'est très facile de le désobéir. Tu vois? C'est très facile de le désobéir. Parce que ça ne répond pas à tes prédispositions. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de vouloir toujours entendre la parole de Dieu comme toi tu le veux. Alléluia. Amen. Je peux donner un petit exemple. Les disciples de Dieu viennent demander à Jésus. Ils lui disent, enseigne-nous comment prier. Et Jésus va leur enseigner. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Amen. Quand tu veux entendre la parole de Dieu, ce n'est pas toi qui enseigne Christ. C'est Christ qui t'enseigne. Amen. Amen. Mais en t'enseignant, regarde comment il introduit. Il introduit par quand tu pries, établis une relation. Dis notre Père. Il faut que tu saches qui parle. Qui parle. Il est le Père, tu es le Fils. Amen. Établis une connexion, définis la relation. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de parler à mon fils ou à ma fille, quand le patron est en train de te parler dans le milieu du travail, ce qu'il dit, tu lui donnes une importance parce que tu sais qui te parle. Alléluia. Amen. Tu sais qui te parle. Donc, tu as une relation qui est établie. Quand tu vas consulter un médecin, il faut que tu saches, lui c'est le docteur, moi je suis le patient. Maintenant, ce qu'il va te dire va prendre l'importance parce que tu as établi une relation. Alléluia. Donc, pour connaître et entendre la voix de Dieu, c'est de respecter cette relation. C'est de savoir, c'est Dieu qui parle. Parce que quand tu n'as pas établi cette relation, il est très facile de négliger sa parole. Alléluia. Amen. On va le voir avec Jonas. Mais on va le voir également, si tu peux nous lire, ma chérie, dans 1 Roi 20. 1 Roi 20, du verset 35 à 37. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu, 1 Roi 20, du verset 35 à 37. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon de la part de l'Éternel, frappe-moi donc. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Or, quand il l'eut quitté, le lion l'attrapa et le frappa. Il trouva un autre homme et dit, frappe-moi donc. Cet homme le frappa, il le frappa et le blessa. Alléluia. Amen. Vous voyez dans cette illustration, l'Éternel instruit au prophète d'aller dire à un jeune homme de le frapper. Le jeune homme, dans sa prédisposition, il sait qui est le prophète. Il va se dire, comment je pourrais frapper un homme de Dieu? Comment? C'est très facile de le désobéir. Il va se dire, comment je connais qui est le prophète. Mais il demande une chose qui, selon moi, c'est pas facile de le faire. Mais il va trouver un autre homme qui va lui obéir. Pour connaître et entendre la voix de Dieu. D'abord, je vous ai dit, c'est vraiment, Dieu parle d'une façon, d'une voix très calme, d'une voix que tu désobéirais.
Mais pour connaître, entendre la voix de Dieu, tu peux aussi le mesurer par les conséquences. Tu peux aussi le mesurer par, si j'obéis, qu'est-ce que j'aurai? Si je n'obéis pas, quelles sont les conséquences? Alléluia. Amen, amen. Ça peut t'aider à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Parce que le prophète, le jeune homme qui n'a pas frappé, il a été dévoré par un lion. Il a été frappé par un lion. Alléluia. Amen. Satan va t'attendre à une certaine occasion où tu te dis, c'est pas grave, parce que selon ma prédisposition, je ne pourrai pas obéir à la voix de Dieu. Mais ça ne sera pas ta part aujourd'hui. Alléluia. Parce que tu es en train de recevoir les clés du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Déjà, on sait que Dieu parle d'une voix, d'une manière très calme, avec une voix douce. Alléluia. D'une façon que tu peux le désobéir. Mais une deuxième clé que je vous ai donnée, c'est que tu dois établir ta relation. Amen. Tu dois établir ta relation. Savoir qui parle. Qui parle. Quelle est ma relation envers celui qui me parle? Alléluia. Amen. Une autre clé qu'on veut vous donner aujourd'hui. Amen. C'est de s'ajuster à la voix. Amen. S'ajuster à la voix. Ce n'est pas toi qui enseignes à Jésus comment il te parle, mais c'est toi qui écoutes comment il t'enseigne. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas te parler seulement de la façon dont toi tu veux. Alléluia. Je disais à ma famille pendant le temps de partage, le fait même qu'on est venu ici au Canada, nous qui venons des pays d'Afrique, du Burundi en particulier, on ne vient pas imposer notre langage ici, à dire tous les Canadiens vont parler Kirundi. Non. Le pays qui nous a reçus, la relation qu'on a établie, c'est à nous de s'ajuster, de dire on va apprendre leur langage. On doit apprendre le français, on doit apprendre l'anglais, on doit apprendre pour pouvoir communier avec eux. Alléluia. Amen. 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 Quand Dieu te parle, ce n'est pas toi qui lui imposes. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où tu vois même les déportés d'Israël, avec Daniel et ses compagnons, qui sont dans la maison du roi. Nebuchadnezzar ne va pas apprendre l'hébreu. C'est les Daniel et ses amis qui vont apprendre le langage du roi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit t'enseigne à t'ajuster, Amen. à reconnaître qui parle dans ta vie, à reconnaître cette voix douce, Amen. cette voix douce du Seigneur dans ta vie, à reconnaître la voix de celui qui te parle en établissant la relation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais demander à ma chérie de prier. Si tu peux prier vraiment que le Saint-Esprit nous aide dans cette nouvelle saison. Amen. On est en train de fêter la fête des pères. Mais quel est le fils qui ne communique pas avec son père? Quelle est la fille qui ne communique pas avec son père? Il y a des éléments que tu rates. Il y a une relation que tu dois chérir. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole. On va rendre grâce à Dieu pour ta parole. On va prier que le Saint-Esprit nous aide à rester, à l'écouter, à l'entendre et à faire sa volonté. Papa, nous te rendons grâce au nom de Jésus pour ta parole. Merci de ce que tu as déversé ta parole dans la vie de ton roi, oh Seigneur. Merci de ce qu'aujourd'hui tu es venu encore nous dire à quel point nous avons besoin de toi, d'entendre ta voix et de t'obéir, ô Seigneur. Nous te demandons pardon tous les fois, ô Seigneur, où nous n'avons pas, Seigneur, su discerner ta parole. Ô Seigneur, où nous nous sommes échappés, nous avons voulu nous échapper comme Jonas. Mais Seigneur, dans ta grâce et miséricorde, oh oui, tu es lent à la colère et riche en bonté. Ta miséricorde soit sur
sur ton peuple. Ta miséricorde soit sur nous, ô Seigneur. Et merci de ce que tu nous pardonnes, ô Papa. Et aujourd'hui encore, parce que tu nous as parlé, c'est parce que tu veux, Seigneur, qu'on change et qu'on soit sensible à ta voix. Je prie, ô Seigneur, dans le nom de Jésus, que toute personne, ô Seigneur, qui avait soif de toi, qui se posait des questions, qui se disait, est-ce que Dieu parle encore? Est-ce que le Seigneur parle encore? Oui, le Seigneur parle encore. Oui, Jésus, nous savons que tu parles encore. Parle au Seigneur et nous écoute. Nous écoutons ta parole. Parle au Seigneur et nos cœurs sont disposés. Je prie que les cœurs soient disposés. Que tu donnes à tout un chacun un cœur pur et que tu renouvelles en tout un chacun un esprit bien disposé pour recevoir ta parole, pour entendre ta voix et pour faire ta volonté, ô Papa. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas recevoir ta parole comme bon nous semble, comme ce que nous attendons. Nous savons que hier, comme tu as parlé de cette façon, aujourd'hui tu nous parles de cette façon. Non Seigneur, tu nous parles, nous voulons entendre, recevoir ta parole de ta façon, de ta manière, ô Papa. Et nous savons, parce que Jésus, tu as dit, tu nous laisses la paix. Tout ce que tu vas nous dire va nous amplifier de ta paix, Seigneur. Ta parole amène la paix dans nos cœurs, ô Papa. Oui Seigneur, nous savons Seigneur, le signe que tu nous as laissé, c'est la paix, ô Seigneur. Non pas comme celle que le monde donne, mais la paix qui vient de toi. Je prie au Seigneur que toute personne qui était troublée au Seigneur, dans son âme au Seigneur, oh Papa, que tu lui accordes ta paix. La paix de Christ qui surpasse toute intelligence, soit dans le cœur de tout un chacun, soit dans le cœur de raisonnement au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu nous as parlé comment le lion rôde, qu'il attend à celui qu'il dévore à cause de la désobéissance. Oh Jésus, nous prions au Seigneur que nos cœurs, les cœurs de tout un chacun, restent intègres à ta voix, au Seigneur. Reste intègre. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nos enfants, aucun pouvoir sur ton peuple, aucun pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ta lumière a brillé aujourd'hui. Ta parole est venue éclairer aujourd'hui, afin que Seigneur, chacun puisse se mettre à ses gardes et rester intègre à entendre ta voix et à l'obéir et à faire ta volonté. Oh Papa, tu as dit au Seigneur, celui qui reçoit Christ, il a les promesses d'Abraham. Abraham, notre Père, est appelé le Père de la foi au Seigneur. Il a entendu ta voix et il a suivi. Merci pour cette foi qui est ranimée dans le cœur de tout un chacun, d'écouter ta parole, de l'obéir à 100%. Et merci pour les promesses que tu as dit à Abraham qui s'accomplissent au Seigneur dans chacun de ton peuple, dans chacun de nous, au nom de Jésus. Et merci pour le Christ Jésus-Christ, alléluia, qui est venu nous libérer de tout joug, de toute prison, de tout doute au Seigneur, et qui nous a remplis de sa vérité, de son amour. Que cet amour grandisse en nous. Oui, Papa, un cœur pur qui t'aime toi seul, qui t'aime et qui te respecte, qui t'aime et qui est obéissant à ta voix pour la gloire de Christ, au nom de Jésus. Papa, je te rends grâce aujourd'hui parce que tu nous as fait du bien, parce que tu es venu nous visiter par la présence de ton Esprit Saint. Et nous savons, au Seigneur, que dans cette nouvelle saison, nous allons t'entendre, obéir ta voix sans discuter, mais à marcher dans ta vérité, dans ta volonté, pour la gloire de ton saint nom, oh Papa. Nous te bénissons au nom de Jésus. Papa, je vais prier pour toute personne. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, alléluia. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, j'ai jamais eu de père, je me sens seule. Est-ce qu'il y a vraiment un père quelque part? Est-ce qu'il y a un père qui peut aimer? Je vais te dire que celui qui t'a créé, alléluia, pourquoi tu es là, c'est parce qu'il y a un Père qui veille sur toi, c'est parce qu'il y a un Père céleste qui veille sur toi, et ce Père, c'est
le Père des orphelins, comme la parole le dit. Alléluia. Je vais lire la parole. Rabba soto koya mandereba. Anta karaba baba baba. Le psaume 68, le verset 5. Alléluia. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Donc sache que ton Père qui est dans les cieux, celui qui t'a créé, celui qui te donne le souffle de vie, veille sur toi. Alléluia. Alors tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire merci mon Père Céleste. Aujourd'hui, si tu n'avais pas eu l'occasion de dire merci, si tu n'avais pas eu l'occasion de dire bonne fête des pères à un papa, alléluia, que tu n'as pas peut-être, alléluia, sache qu'il y a un Père qui veille sur toi. Il s'appelle le Christ, il s'appelle Jésus-Christ. Il t'aime, il est mort pour toi, il est ressuscité. Alléluia, afin que toi tu vives et que tu vives ta vie qu'il a déjà dit que tu vives sur cette terre. Alors ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée, de m'avoir créé. Et sache que Jésus a des projets de paix et de bonheur pour toi. Un Père qui sait que tu vas faire de grandes choses pour sa gloire. Un Père qui croit en toi, celui qui t'a créé. Alléluia. Alors tu vas juste dire merci Seigneur. Je prie pour la restauration de ton âme. Je prie que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit dans ton partage. Et que tes yeux ne restent pas focusés sur ce que tu n'as pas, mais que tes yeux restent focusés sur Christ qui est vivant et qui veille sur toi. Alléluia. Retrouve ta joie et lève-toi, vaillant héros, et dis merci Père de ce que tu es toujours avec moi et de ce que je sais que tu veilles sur moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et sachez qu'il veille sur chacun de nous. Et aujourd'hui, si cette parole est sortie, si cette parole, il nous l'a dit aujourd'hui, pour qu'on puisse l'entendre, c'est qu'il y a de grandes choses à te dire. Alléluia. Reste connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Reste connecté à lui. Prends ta Bible. Si ça faisait des jours où tu ne lisais pas ta Bible, prends ta Bible et commence à la méditer. Le Seigneur va te parler. Alléluia. Dans ton temps de prière, dis Père, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles sur cette situation. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Il va te parler. Reste disposé à recevoir de lui. Il va le faire. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il va le faire de sa manière. Mais sache que le Seigneur veut que tu vives la vie qu'il a déjà prédestinée pour toi. Alléluia. Avant toute autre chose. Alléluia. Tu es béni, tu es aimé, tu es bienheureux. Et encore au papa, nous disons bonne fête des pères. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais juste prendre un temps pour prier. Peut-être que tu es là et puis tu dis, j'ai écouté cette parole, alléluia, et je veux que ma vie change, je veux recevoir Christ, alléluia. Je suis venu te dire que oui, le Seigneur est toujours là pour toi, alléluia, et le Seigneur, il t'a créé pour vivre pour lui, alléluia. Alors aujourd'hui, si tu prends cette décision, une merveilleuse décision de ta vie, de suivre Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, de le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors ouvre la bouche et proclame cette parole. Dis Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. J'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je veux que ma vie change. Je te donne ma vie. Je veux que tu viennes dans ma vie. Je ne m'appartiens plus. Je t'appartiens, Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Et merci de ce que maintenant, tu viens. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh Seigneur, maintenant, je veux marcher selon ta parole, selon tes principes, et faire ta volonté tous les jours de ma vie. Merci Jésus de ce que maintenant je suis appelé enfant de Dieu et mon nom est écrit dans le livre de la vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Tu as fait le bon choix, celui de recevoir Christ qui est la vérité, la vie et le chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Passez une semaine bénie. Amen. Une semaine où le Saint-Esprit va faire à ce que
la voix du Père sera claire dans vos vies. Amen. Une semaine où vous allez vous ajuster à la voix du Père. Amen. Une semaine où votre relation avec le Père est rétablie. Amen. Une semaine, je déclare bénédiction sur vos vies. Amen. Bénédiction Alléluia. dans vos maisons. Amen. Bénédiction sur vos enfants. Amen. Bénédiction dans vos finances. Amen. Bénédiction dans votre lieu de travail. Amen. Bénédiction dans votre santé. Amen. Une connexion parfaite Amen. avec le Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. À la prochaine. Shalom.